Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la Defender P15 de chez ASBIM. Comme le dit son nom, c'est une lampe de défense et je pense qu'elle va convaincre beaucoup de gens parce que voilà, elle a beaucoup de qualités, pas beaucoup de défauts, et toutes les personnes qui sont à la recherche d'une bonne lampe de défense avec un bon rapport qualité-prix, vous allez le voir, elle est top. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors comme d'habitude, on va parler de son utilité, de sa discrétion et de son rapport qualité-prix, et franchement que ça soit dans ces trois critères de choix, elle, franchement pour moi, elle excelle. Alors on va commencer par parler de l'utilité. Donc niveau éclairage, il y a tout ce qu'il faut. Trois modes d'éclairage principaux: faible, moyen, fort. Donc le premier mode est à 45 lumens, le moyen est à 200 et le fort est à 600. J'appuie, elle se met en route, je reste appuyé, je navigue entre les différents modes d'éclairage, je rappuie, je l'éteins, et elle a un mode mémoire. Quand je vais rallumer la lampe, elle va se rallumer sur la dernière intensité lumineuse choisie. Si quand elle est éteinte, je fais un clic long, j'allume le mode Luciole qui est à 2 lumens, et si je fais un double clic, j'allume le mode turbo qui est à 1700 lumens. Donc elle éclaire très fort. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit test que j'ai fait en pleine nuit. Petit test pour comparer la puissance de la ASBIM à la Warrior Mini 2. Warrior Mini 2 en pleine puissance. Le pont là-bas est à peu près à 80 mètres. Donc ça éclaire très fort. Et maintenant, la P15 à pleine puissance, ça éclaire aussi très fort, hein. Deuxième test de la P15 qui a l'air d'avoir un faisceau au milieu plus puissant, donc qui va plus loin. Et elle éclaire quand même assez bien, plus proche. Il y a quand même un gros halo bien large qui vient éclairer sur les côtés. Comparé à la Warrior Mini 2, le faisceau va moins loin. Par contre, voilà, on va un peu plus éclairer sur les côtés. Et je trouve que la lumière de la Warrior Mini 2 est un peu moins agressive, un peu moins blanche. Test de distance avec la P15 à fond. Là-bas, les arbres sont à peu près à 200 mètres. Donc j'arrive vraiment à scanner tout l'environnement jusqu'à 200 mètres assez facilement. Le même test avec la Warrior Mini 2 qui fait 1700 lumens aussi. Et on peut voir que c'est relativement pareil en fin de compte, hein. Et en plus de ces modes d'éclairage, si je fais un triple clic, on a le mode strobe. Donc voilà, c'est une lampe de défense, c'est important d'avoir un mode strobe pour éblouir. Donc niveau éclairage, on a un mode luciole pour venir s'éclairer en toute discrétion. On a les trois modes principaux pour voilà, s'éclairer au quotidien suivant nos activités. On a le mode turbo qui va éblouir ou faire un éclairage vraiment au loin pour rechercher quelque chose. Et puis on a le mode strobe pour éblouir aussi. Donc une lampe très complète niveau éclairage. Ensuite, on a un excellent clip de poche. Le clip de poche est amovible, on va en reparler après parce que voilà, c'est une lampe un peu spéciale, il y a pas mal d'accessoires qui vont avec. Le clip de poche, je l'aime beaucoup, il tient très bien à la poche, mais en plus de ça, c'est un clip qui est assez large et donc c'est idéal pour le porter à la ceinture par exemple. Ça me fait penser au clip de poche de la marque Armitech par exemple, que j'aime beaucoup, parce que voilà, il est bien large, bien profond, et pour le porter à la ceinture, ce genre de lampe là, on va pas forcément la mettre dans sa poche. Moi je trouve que c'est une lampe qui va être mieux à la ceinture, ce sera plus confortable de le porter, et pour ça le clip poche est top. Au bout, on va retrouver une tête crénelée, donc forcément c'est une lampe de défense. On a le mode strobe, on a la tête crénelée. En plus de ça, on a une bonne ergonomie, elle ressort bien de la main et elle fait 150 grammes. Donc on a cet effet marteau que moi personnellement je vais chercher sur une lampe de défense. J'ai pas envie qu'elle soit trop légère, j'aime bien avoir cette sensation de poids, cette bonne prise en main et ce côté marteau. Niveau puissance et recharge, on va être sur quelque chose de différent des autres marques. Alors on est sur déjà une batterie avec le fast charge, la charge rapide. On va la recharger en 2h30. On est sur un accu 18650, donc c'est quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir des objets électriques avec ces accus, comme ça évite d'avoir plein de batteries différentes. En plus, souvent quand on est déjà équipé avec des accus comme ça, c'est beaucoup plus pratique. On est sur un 18650 avec 3100 mAh
de capacité. Et du coup, niveau autonomie, pour le mode Luciole, on a 35 jours d'autonomie, le 45 lumens, 37 heures d'autonomie, 200 lumens, 8h30 d'autonomie, 600 lumens, 2h45 d'autonomie et 1700 lumens, 1h45 d'autonomie. Donc voilà, on est sur une lampe sur laquelle on va pouvoir compter niveau autonomie et aller livrer avec ce petit chargeur. C'est un chargeur qui vient se clipper ici sur le porte-outil. Voilà, comme ça, avec un petit verrou de sécurité, on peut la charger à une powerbank, on peut la charger à une prise murale, on la recharge sur ce qu'on veut. Et moi, ce que j'aime bien sur ce genre de chargeur, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chargeurs voilà, propriétaires comme chez Olight, chez Armitech et tout. Moi, je trouve que c'est intéressant, surtout sur les grosses lampes comme ça qu'on va payer souvent plus de 60, 70, 80, 100, 120 euros, ça va jusqu'à des 200 euros. Hein. Je trouve que c'est intéressant parce que les petits voilà, les petits embouts au caoutchouc qu'on va retrouver sur certaines lampes, ils finissent par casser. Voilà, c'est pas tout le temps facile à enlever, à remettre et tout. Moi, je trouve que sur ce genre de lampe là, quand on atteint un certain prix, je préfère avoir un port de charge propriétaire, un port de charge aimanté, parce que j'ai pas envie de payer une lampe 70-80 euros et qu'au bout de quelques mois, quelques années, elle ne soit plus étanche, elle commence à prendre de la poussière juste parce que le petit bout de caoutchouc a cassé avec le temps. Donc moi, pour moi, c'est pas du tout un problème que ça soit un port de charge propriétaire, c'est même une qualité. Sur ce porte accessoire, on va pouvoir retrouver d'autres accessoires de chez Asbim. Il y a par exemple un nano tactique, il y a par exemple aussi un bouton tactique, et puis ça va servir aussi pour le brancher à une petite prise pour ceux qui vont vouloir monter cette lampe sur une arme. C'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais sachez que c'est possible. Il y a une version où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir le monter sur une arme. On a fait le tour de l'utilité de cette lampe, on a parlé des différents modes d'éclairage, des différentes puissances, des différentes autonomies, on a vu un petit peu les accessoires qui vont avec cette lampe. J'aimerais maintenant qu'on parle de la discrétion. C'est une lampe qui fait 13,7 cm de long, 2,5 cm de diamètre et 150 grammes. Donc ça en fait une lampe assez compacte pour pouvoir la porter dans la poche, la porter à la ceinture, tout en étant une très bonne lampe de sécurité selon moi. Il y a des plus grosses, il y a des petites. Là, on est sur un très bon rapport poids-taille. Et niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment une excellente lampe, que ça soit par rapport à son utilisation simple, à ses 1700 lumens de puissance au maximum, sa recharge rapide, le fait que ça soit avec un accu 18650, je sais que c'est un argument pour beaucoup de gens, et le fait qu'elle ait un très bon rapport poids-taille, tout ça pour 80 euros, moi je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Des lampes comme ça, c'est certaines marques, ça va être des lampes qui vont coûter 100, 110 euros. Je pense à Olight par exemple, et vous l'avez vu dans le petit test, celle-ci va éclairer pour moi d'une meilleure façon que la Warrior Mini 2 par exemple. Donc vraiment, pour ceux que ça intéresse, je vous le répète, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, c'est une excellente lampe de défense. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà présenté deux petites lampes de la marque Asbim, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là, et j'ai une playlist consacrée aux lampes de défense, lampes de sécurité, j'aime bien les appeler, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.